Est-ce que tu connais la notion de brain space? Pour le contexte, cette année, je me suis prise de passion pour la question de la sécurité psychologique. Grosso modo, c'est le fait de pouvoir partager librement son avis, son opinion et faire part de ses potentielles erreurs auprès de son entourage pro et perso sans crainte de répercussions négatives. C'est une notion qui a été théorisée en 1999 par une chercheuse américaine qui s'appelle Amy Edmondson. Dans ce cadre-là, on peut parfois parler de la notion de safe space, qui sont des environnements où on se retrouve entre pairs pour parler de thématiques données sans craindre justement de critiques, de discrimination ou autre. Et c'est justement sur cette notion de critique constructive qu'est née la notion de Brightspace. C'est sur les conseils d'une pote qui sponsorise à 100% cette passion sécurité psychologique que je me suis plongée dans une vidéo de Bell Hooks qui explique plus en détail sa vision du Brightspace. Littéralement, Brightspace se traduit par espace de courage, par opposition à safe space, espace de sécurité. Et la façon dont Bell Hooks le présente est très simple, ce sont des espaces où on est censé être à l'aise de se mettre en situation de risque. Pour illustrer son propos, Bell Hooks prend comme exemple la discussion qu'elle est en train d'avoir avec Laverne Cox, puisque toutes les deux ne sont pas du tout d'accord sur l'ensemble des thématiques abordées ou les différents angles d'approche pour les traiter, mais le cadre d'échange créé en amont de la discussion a été fait de telle sorte que toutes les deux se sentent à l'aise d'évoquer ces dissensions, d'en discuter et de critiquer la posture de l'une et l'autre sans craindre de jugements négatifs individuels ou par l'audience. D'une certaine manière, le Brave Space, c'est l'application concrète de la sécurité psychologique, soit des environnements où chacune se sent à l'aise d'exprimer certes son approbation, mais aussi de faire part de ses critiques. Bref, c'était la découverte du jour, et si le sujet de la sécurité psychologique t'intéresse, j'y ai dédié plusieurs éditions de mon infolettre, ainsi qu'une mini-formation dont je te glisse le lien en légende de ce post.